Le passage d'aujourd'hui est Psaume 18, versets 1 à 13. Lisons ensemble. Au chef des chantres. Du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche, il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait, s'échappèrent les nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. Amen. La réalité de notre vie est loin d'être simple, car la souffrance et le danger font partie intégrante de notre existence. Même ceux qui, de loin, semblent parfaitement heureux, mènent, en y regardant de plus près, une vie bien difficile. Qu'ils soient d'hommes riches ou haut placés, gens ordinaires ou démunis, tous portent leur lot de difficultés. Les chrétiens ne font pas exception. Ils ne sont pas exempts des tribulations et des épreuves. La vie d'un chrétien consiste parfois à faire face à la moquerie et à la menace de l'ennemi. On pourrait même dire que les chrétiens, en plus des épreuves communes à tous les hommes, endurent également des souffrances spirituelles qui leur sont propres. Le psaume 18, que nous méditons aujourd'hui, est un chant de gratitude, d'émotion et de victoire que David, roi d'Israël, a adressé à Dieu, le jour où il a été délivré de tous ses ennemis et de la main de Saül. La vie de David, depuis son combat contre Goliath dans sa jeunesse, fut une succession ininterrompue de combats et de fuites, constamment pourchassés par le roi Saül. Le psaume 18 est donc le psaume de reconnaissance royale qui interprète dans un cadre théologique les souffrances endurées par David et la victoire finale qu'il a remportée. Au versets 5 et 6, David décrit sa situation désespérée, environné par les liens de la mort, emporté par les torrents de la destruction, et pris dans les filets de la mort. La situation de David était d'une gravité extrême. Lorsque nous traversons des moments difficiles, ne nous arrive-t-il pas de dire « Je vais mourir, c'est insupportable ». C'est exactement la situation dans laquelle David était acculé. Il vivait une réalité où la guerre, la fuite et la peur ne cessèrent jamais. Comment David a-t-il réagi en de pareils moments? Le verset 7 nous montre sa réaction. Lisons ensemble le verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Amen. Au milieu d'une douleur et d'une souffrance extrême, dans une réalité angoissante où il se sentait mourir, David s'est adressé à Dieu et a crié vers lui. Nous voyons ici qu'il a cherché Dieu désespérément. Si nous lisons les livres de Samuel, nous remarquons que l'expression « David consulta l'Éternel » apparaît très fréquemment. À chaque instant de sa fuite, à chaque décision à prendre, David consultait l'Éternel. En priant sans cesse, David a acquis la certitude que Dieu avait entendu sa prière. C'est aussi le cas dans le texte d'aujourd'hui. Il confesse. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. Alors, de son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. Il ne s'est pas contenté d'exprimer ses difficultés dans la prière, mais il a vécu avec la conviction que Dieu écoutait sa prière. La prière n'est absolument pas une formule magique qui réalise nos souhaits, nos désirs ou nos attentes. La prière est un canal spirituel qui approfondit notre relation avec Dieu. Nous lui confions notre cœur, avec l'assurance qu'il l'accueille et le connaît. U.M. Bounds, un homme de prière, a dit « Le but de la prière est d'être entendu de Dieu. Le but de la prière est d'être entendu de Dieu. Cela signifie que celui qui prie a déjà reçu la réponse à sa prière au moment où il obtient l'assurance que Dieu l'a entendu.
Le verset 7 nous le montre précisément. Chers frères et sœurs, pourquoi êtes-vous venus dans ce lieu de prière? Qu'est-ce qui pèse sur vos épaules, vous effraie, fait couler vos larmes et vous oppresse le cœur? Aujourd'hui encore, Dieu entend nos plus faibles gémissements. Je prie pour que ce temps de prière soit un moment où vous recevrez l'assurance que Dieu vous écoute. Poursuivons notre lecture. Les versets 8 à 13 décrivent la manifestation de Dieu en des termes qui peuvent paraître effrayants. Ces versets nous montrent, à travers un langage imagé, l'intervention spectaculaire de Dieu pour juger ses ennemis. La terre tremble, les montagnes chancellent, de la fumée et du feu jaillissent, et, bien que Dieu soit caché dans les ténèbres et les nuages épais, des scènes apparaissent qui révèlent sa redoutable présence. Le texte biblique décrit de la fumée sortant de ses narines et du feu jaillissant de sa bouche, des images qui peuvent nous faire penser à l'apparition d'un dragon. Cela ne signifie pas que Dieu se manifeste sous cette forme, mais c'est une image qui montre qu'il intervient dans nos tribulations et nos souffrances avec un jugement puissant contre nos ennemis. Cela nous révèle l'intervention stupéfiante du Dieu créateur tout-puissant dans les affaires personnelles d'un simple être humain. N'avez-vous jamais l'impression que ce que vous vivez est trop insignifiant? Pourtant, Dieu ne traite pas ses affaires personnelles comme de simples futilités. C'est parce que Dieu ne prend jamais à la légère les affaires de ses enfants, aussi insignifiantes qu'elles puissent paraître. Ceux qui ont élevé des enfants le savent très bien. Chaque pas, chaque parole, chaque geste de leur enfant, peu importe son âge, est important pour ses parents. Rien n'est pris à la légère. C'est cela, avoir Dieu pour père. Il ne néglige jamais aucun de nos faits et gestes. Il ne considère rien comme insignifiant. Dieu intervient avec sa toute-puissance dans les moindres détails de nos vies. C'est la grâce dont nous jouissons, nous qui sommes enfants de Dieu. C'est l'expérience que fait David. Lorsqu'il était pourchassé par Saül, David n'était pas encore roi, mais un simple berger. Bien que devenu un héros national après avoir terrassé Goliath, il n'était encore qu'un jeune homme. Cependant, Dieu a entendu son cri et est intervenu dans sa vie. Le Dieu de l'univers l'a accompagné avec sa toute-puissance et son autorité. Je crois qu'aujourd'hui, pour nous qui confessons Dieu comme notre Père, Dieu répondra et interviendra de la même manière. Faisant l'expérience de cette merveilleuse intervention, David confesse que Dieu a été son refuge absolu au milieu de l'épreuve. Il le souligne à travers 8 métaphores puissantes. Lisons ensemble le verset 3. « Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Amen. Toutes les expressions qui apparaissent ici sont des métaphores de l'amour fidèle de Dieu, le Hesed. La fidélité de Dieu, ou Hesed, est un terme qui exprime la grâce totale, incluant l'amour immuable, la miséricorde et le salut que Dieu accorde à son peuple de l'Alliance. Dans la confession du verset 3, David répète et souligne à travers 8 métaphores cet amour fidèle de Dieu. Il affirme ainsi que même au milieu des épreuves, l'Éternel n'abandonne jamais son peuple, mais le sauve et le protège. David résume cette confession en une seule expression. Quelle est cette confession qui résume tout? C'est celle du verset 2. Lisons ensemble le verset 2. « Je t'aime, ô Éternel, ma force. » Amen. David confesse sa victoire, sa restauration et son salut en déclarant son amour pour Dieu. Autrement dit, confesser notre amour pour l'Éternel est notre véritable victoire, notre restauration et notre salut. Si l'on exclut le titre, le psaume d'aujourd'hui commence par le verset 2. Face à sa victoire, sa restauration et son salut, que confesse David à Dieu? « Je t'aime, ô Éternel, ma force. » La confession de la victoire, la confession du salut, se condense en une confession d'amour envers Dieu. Chers frères et sœurs, aimez-vous Dieu? Alors, nous avons déjà remporté la victoire. Aimez-vous Dieu? Alors nous sommes déjà restaurés. Aimez-vous Dieu? Alors nous jouissons déjà de la joie du salut. J'ai un jour lu cette phrase. L'amour commence au moment où l'on dit « Je t'aime ». Aujourd'hui, au moment où, en priant, nous confessons de nos lèvres « Dieu, je t'aime », je crois que la merveilleuse œuvre de l'amour de Dieu deviendra une réalité dans nos vies. Protégés par l'amour de Dieu, guidés par son amour, nous pourrons remporter la véritable victoire grâce à son amour. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Souvenons-nous de cette confession aujourd'hui et tout au long de notre vie.